Chers amis, nous voilà au 8e jour de notre neuvaine qui va plus spécialement aujourd'hui être orientée vers l'attention aux malades et aux situations de deuil. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes dans cette chambre, près de ce lit où Zélie est décédée en août 1877. Tous les continents sont touchés par cette épidémie du coronavirus et plus de 200 000 victimes sont comptées dans le monde aujourd'hui. Des membres de notre famille, de nos amis nous ont quittés. Nous faisons l'expérience d'une maladie qui n'est pas maîtrisée et dont les conséquences nous attristent. Tout cela nous oblige à l'humilité, mais aussi à nous protéger et à prendre soin les uns des autres. Cela nous rappelle aussi que la planète est comme un grand village, tel que le disait le pape Jean XXIII, et nous sommes invités à devenir attentifs les uns aux autres. Nous avons ici les intentions qui ont été déposées pour ce mois d'avril, et il y a effectivement une grande attention aux malades et aussi aux familles en deuil. Écoutons le témoignage de Zélie et Louis, qui ont traversé aussi ces vicissitudes à leur époque. Alors, Saint-Louis et Zélie Martin n'ont pas connu de grande épidémie dans leur vie. Alençon ayant été relativement épargné par le choléra, qui a fait à l'époque de nombreuses victimes dans le département voisin du Calvados. En revanche, ils ont été victimes de ce qui causait la mort des enfants, qui ne pouvaient être nourris au sein maternel. L'entérité ou la négligence d'une nourrice. Parmi leurs 4 enfants décédés jeunes, ce fut le cas pour 3 d'entre eux. Aussi, après tous ces décès, sœur Marie d'Osité s'inquiète pour sa sœur. Cette pauvre Zélie ne se console pas facilement de tous les deuils qu'elle a subis cette année. Je crains bien, à la fin, que sa santé ne se ressente de tant de secousses. Cependant, ce qui me rassure un peu, c'est son esprit de foi et son courage vraiment incroyable. Quelle femme forte! L'adversité ne la bat pas. La prospérité ne le lève pas. Elle est admirable. Mon Dieu, que je suis ennuyée de souffrir. Je n'ai point de courage pour un centime. À vous, cependant, Zélie. Comme vous le faites dans vos foyers, nous soignons ce petit coin prière pour nous inciter à l'intériorité, et en allumant ces bougies, c'est ce que nous faisons. Invoquons l'Esprit Saint. Envoie sur nous ton esprit, Seigneur, pour qu'il efface en nous tout ce qui fait obstacle à ton amour. Que par ton esprit nous sachions écouter avec patience, trouver en nous la bienveillance qui efface la rancœur, et manifester la bonté que tu as placée dans le cœur de chacun. Envoie sur nous ton esprit, qu'il ranime notre foi, qu'il nous rende fidèles à ta volonté. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu.
Venez à moi, vous tous qui peinez et sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez le repos pour votre âme. Habité par ces paroles, prenons un instant de silence pour formuler une demande ou un merci. Habité par cet esprit de fraternité qui introduisait notre 8e jour, nous nous tournons vers le Seigneur. Nous osons l'appeler Père, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous nous tournons vers Marie pour l'invoquer. Je vous salue, Marie, comble de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. En ce lieu si intime et si symbolique de la belle vie de foi et d'union conjugale et familiale qui a été vécue par Louis et Zélie Martin, nous nous tournons vers eux. Saint Louis et Zélie, Vous qui dans votre vie de couple et de parents avez donné le témoignage d'une vie chrétienne exemplaire, en mettant Dieu à la première place, par l'exercice de votre devoir d'État et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons vers vous. Aidez-nous à avoir une confiance inébranlable en Dieu et à nous abandonner à sa volonté, comme vous l'avez fait à travers les joies, mais aussi les épreuves, les deuils et les souffrances dont votre vie a été jalonnée. Aidez-nous à aimer Dieu de tout notre cœur, à persévérer dans nos difficultés quotidiennes et à demeurer dans la joie et l'espérance qui nous donne une foi vivante dans le Christ. Intercédez pour nous, afin que nous obtenions les grâces dont nous avons besoin aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Saint Louis et Zélie Martin, Priez pour nous. que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.